Bonjour à tous et merci de me rejoindre sur cette chaîne. Alors, comme d'habitude, une nouvelle guidance. On va faire cette fois-ci du 20 février au 20 mars, donc un très bon anniversaire aux poissons. C'est le dernier mois d'hiver, donc après le retour de la belle période. J'en profite comme d'habitude pour vous remercier pour vos likes, vos commentaires, votre soutien, d'être toujours plus présent, toujours plus nombreux. Donc un grand merci à vous, merci de soutenir mon travail. Je passe à la guidance des Gémeaux, donc je commence tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner là sur ces 30 jours, donc à cheval sur 2 mois, la fin de l'hiver. On commence tout de suite donc avec le tarot de Marseille. Je vais piger de l'âme et puis on regardera également le dos de deck pour les Gémeaux s'il vous plaît, ça nous donne un petit peu l'énergie générale. Vous avez le pendu à l'envers, tempérance, et puis on va prendre ce dos de deck. Avec le pendu à l'envers, on vous dit que vous voyez la fin du tunnel, là, la lumière revient, vous trouvez les solutions au problème, c'est le retour du dynamisme, de l'envie, de l'énergie. Alors par contre, avec tempérance, il y a peut-être de la colère. Peut-être que vous êtes mal entouré, qu'il y a des disputes autour de vous, avec ce tempérance à l'envers, vous n'arrivez pas à trouver vraiment l'équilibre. Alors la colère est parfois nécessaire pour réussir à mettre les choses à plat. Pensez à la fleur de Bach au lit, qui permet de gérer comme ça la colère, la jalousie et aussi l'envie, etc. Alors, ça va pas l'enlever, mais ça va permettre de vous accompagner dans cette émotion, si vous ressentez de la colère. Avec l'amoureux à l'envers, on nous dit qu'il y a peut-être des disputes par rapport à l'amour, donc par rapport à votre partenaire, si vous avez un partenaire, ou les personnes autour de vous également. Cet amoureux, c'est ne pas réussir à prendre une décision, ne pas réussir à vous décider. L'amoureux est pris en tenaille entre deux personnages, il a un pied qui part de chaque côté, il ne peut pas avancer. Il doit prendre une décision, suivre la voie de son cœur, faire ce qui est juste pour lui. Lorsqu'on a l'amoureux à l'envers, vous n'arrivez pas à prendre cette fameuse décision. Vous n'arrivez pas à vous décider. On voit bien avec le battleur que vous procrastinez un peu. Vous ne passez pas à l'action, vous n'agissez pas, vous ne faites pas le premier pas. Pourtant, vous avez tout ce qu'il faut pour un nouveau départ. Mais vous ne bougez pas trop. Et pourtant, avec la papesse, on vous dit sortez du mental, passez à l'action, agissez. Arrêtez de penser, de réfléchir et mettez les choses dans la matière. Alors l'énergie centrale, là, c'est quand même le chagrin. Avec le chiffre 4, on vous parle de coupure, de rupture, de séparation, de chemin de deuil, de chagrin. C'est l'énergie qui est centrale. Ça ne va pas durer, mais voilà, c'est l'énergie qu'on a au départ des 30 jours. C'est vraiment l'énergie centrale. On vous dit que c'est une période de transition, là, que vous êtes en train de boucler une boucle avec l'Enzo, de terminer un parcours. Alors, on peut vous parler d'un homme et vous dire qu'il y a des masques qui sont portés, que tout n'est pas dit là avec le théâtre no, il y a de la confusion par rapport à tout ça. Sinon vous êtes un homme, c'est possible aussi. Ça peut être quelqu'un de votre entourage, ça peut être vous, quelqu'un de votre entourage, ça peut être votre partenaire également. Là, on vous dit qu'il va falloir passer à l'action. Agir. Avec les arts martiaux, vous vous défendez. Vous êtes combatif, vous allez chercher votre place, vous ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Et ça vous permet de retrouver la stabilité. Le bien-être, l'ancrage, et puis c'est aussi la sécurité matérielle, ce bonsaï. Là, on termine le tableau avec le Manikineko, donc c'est la chance, c'est la communication, les échanges, c'est un cadeau de l'univers, c'est une surprise. C'est pour le meilleur, c'est une carte qui est extrêmement positive, puisque vous voyez bien qu'on a le trèfle et puis on a le coccinelle, là, qui sont des symboles de la chance. Et puis, avec le samouraï, on vous dit qu'il faut réussir à vous aligner. Savoir ce que vous voulez vraiment, poser votre intention à l'univers. Vous êtes un samouraï, si vous posez l'intention, ça fonctionne. Là, il faut quand même jouer de vos charmes avec la Gaïsha, utiliser vos talents, vos ressources, peut-être en écrivant, peut-être par rapport à un document écrit. Ça peut être un document officiel, ça peut être un écrit. Prenez ce qui résonne pour vous. On vous parle aussi de quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter. Et d'une relation, là. Alors ça peut être un ami qui se transforme en plus, ça peut être une relation qui est basée vraiment sur la sincérité, où il y a quelqu'un là qui est loyal, qui est fidèle, ça peut être une relation qui s'enracine. Donc une nouvelle personne ou une relation qui s'enracine. On a quand même la colère qui est là. Donc ça peut être l'impulsivité, ce volcan,
Donc avoir envie de faire les choses parce que vous bouillonnez, hein, de dire ce qu'il y a à dire aussi, de faire tomber les masques. Ça peut être une colère qui est constructive, hein, qui vous permet de libérer ce qui est resté à l'intérieur, hein, et puis surtout de remettre les choses à plat. Alors, sur les énergies qui vous accompagnent, on a la papesse et le 2 d'épée. Avec le 2 d'épée, vous vous posez des questions et donc il s'agit d'écouter votre intuition par rapport à ce dilemme mental. Hein. La papesse peut aussi parler de formation. Ça peut être vous former. Hein. Donc ça, ce sont les énergies qui vous accompagnent. Donc, écoutez votre intuition pour réussir à prendre une décision, à vous positionner. Votre force, c'est la reine de bâton. Ça peut représenter une femme qui est signe de feu. Donc on a le bélier, le lion ou encore le sagittaire. Sinon c'est l'énergie que vous prenez. Et je pense que c'est plutôt ça là. Hein. Donc cette énergie, c'est faire les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. C'est être magnétique, être plein de joie de vivre, être attractif, attiré à vous. Hein. C'est la légèreté, c'est le feu. Le défi, c'est un 2 de coupe, donc c'est une relation. Hein, ça peut être une collaboration par rapport au travail, ça peut être une amitié, ça peut être forcément sentimental. On voit que c'est dans le défi, donc il faut travailler là sur cette relation. Conseil que l'on vous donne, vous allez vers l'abondance et la prospérité, dans le sens où le 10 de coupe, c'est nager dans le bonheur. Donc, il faut rester serein, il faut avoir confiance, écouter votre intuition, prendre votre décision. Vous allez prendre la bonne décision a priori, puisqu'avec le 10 de coupe, c'est la petite maison dans la prairie. Ce vers quoi vous allez, on a le fou, vous vous détachez du passé, il y a une énergie qui est libératrice là qui vous pousse à avancer, à prendre le baluchon, à partir à l'aventure. Donc ce fou, c'est mettre les voiles, c'est le mouvement, hein, c'est le changement, en tout cas le changement énergétique en tout cas. Hein. Et puis derrière avec le 4 d'épée, on voit bien que vous retrouvez le calme mental. Donc en fait vous allez prendre votre décision et ce vers quoi vous allez, c'est le calme mental. Vous sortez du mental, il n'y a plus de rumination. Pour des Gémeaux, c'est bien. Hein. Rapport au travail, vous êtes en train de peser le pour, peser le contre, excusez-moi, chercher l'équilibre, hein. Vous cherchez là la balance, la stabilité. Par rapport au sentimental, à la vie émotionnelle et relationnelle, un 5 également, 5 de bâton. Une fois de plus, on vous dit là, hein, par rapport au sentimental, à l'émotionnel, au relationnel, il faut aller chercher votre place. C'est la carte que vous avez eue ici. Hein. Les arts martiaux, c'est quand les personnes se battent. Donc il s'agit de ne pas vous laisser faire, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Je ne vais pas la retrouver la carte. Vous voyez laquelle dont je parle. Donc, être combatif, voilà. Ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Vie intérieure et spirituelle. On a l'as de bâton. Donc, on a un nouveau départ par rapport au feu intérieur. Hein. Là, c'est le chi, c'est la force vitale, c'est l'énergie. Donc ça, c'est bien. Là, c'est toujours une opportunité, une potentialité, un nouveau départ. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui vous anime. Ça peut être une relation, ça peut être le feu qui reprend hein, dans une relation. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être attraction, attirance, alchimie, donc pour une personne ou pour un projet. Ok ? Donc, avec le 2 de bâton, on voit bien que vous hésitez, mais que vous prenez le temps de la réflexion et qu'avec la reine d'épée, vous allez prendre de la hauteur sur la situation et décider, prendre votre décision, couper, trancher avec impartialité. C'est la fin. Hein. Avec la mort, on voit bien que c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une relation, d'une situation, d'un environnement, d'une énergie. Là, c'est la renaissance pour vous, hein. C'est la régénération. Faites table rase du passé, vous arrêtez avec les schémas répétitifs d'action, de réaction, vous faites le grand nettoyage. C'est le moment, hein, juste au début du printemps. Là. Pour un nouveau départ, on voit bien qu'on a un as de feu qui est je ne sais plus où, là, dans la vie intérieure et spirituelle, et l'as de coupe. L'as de coupe, c'est le cœur, c'est l'émotionnel, c'est le cœur qui bat. Hein. Là, c'est toujours une opportunité, une potentialité, un nouveau départ. Donc le cœur qui bat pour une nouvelle relation, pour un nouveau projet, pour un nouvel environnement. Bon, c'est un nouveau départ et le cœur bat. Donc énergie et cœur qui bat. Je rajoute des lames avec le tarot 1876. Donc énergie qui vous accompagne. Écoutez votre intuition, arrêtez d'hésiter, prendre une décision par rapport à une relation. Il est question de nouveau d'un 2 de coupe, donc de complicité là d'une relation. Ça peut être amical, ça peut être dans le travail, ça peut être sentimental. Avec le cavalier de denier, vous allez avancer à petits pas. Vous aviez peut-être l'impression de stagner, voire de reculer par rapport à cette relation. Là, vous faites le premier pas pour avancer en fait. Hein. C'est à vous de bouger finalement.
et vous allez vers la renaissance. C'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Vous sortez là du tombeau, et puis pour certains c'est l'appel d'une vocation, l'appel d'une mission de vie. On a un 4 de coupe derrière, donc pour certains vous êtes dans une relation qui ne vous fait pas vibrer, vous êtes dans un environnement qui ne vous fait pas vibrer. C'est l'ennui, c'est le 4 de coupe, ça ne pétille pas, il n'y a pas de bulle, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas d'énergie, ça ne vous motive pas, on n'a pas ce feu, ni ce cœur qui bat. Là, les choses bougent sur cette période, donc tant mieux. Votre force, reine de bâton, ça peut être une femme qui est signe de feu. Sinon, c'est l'énergie que vous prenez, faire les choses par désir, par envie. Valet de denier, donc on vous dit de nouveau d'avancer. C'est avancer, faire le premier pas avec le valet de denier, mettre les choses dans la matière, bouger. Et puis derrière, avec tempérance, on vous parle de guérison, de réconciliation pour certains. C'est dans tous les cas trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. C'est votre ange gardien qui est là. On peut vous parler du Sagittaire, si on est encore sur la femme de feu. Derrière, avec la tempête, eh bien, on a la maison Dieu là. Donc il y a le changement qui arrive. Pour le meilleur, c'est dans votre force. Donc là, il s'agit de reconstruire sur des bases qui sont plus solides, qui vous conviennent. Donc on a un bouleversement pour le meilleur. On l'a bien vu ici avec le Manikineko. Le défi, c'est donc cette fameuse relation pour certains. Là, on vous dit, mettez les voiles. Non. Il s'agit de vous détacher. C'est une énergie qui est libératrice qui vous pousse à avancer. Soit vous avancez ensemble, soit vous avancez séparément. Qu'est-ce qu'on nous dit derrière? Eh bien, avec l'impératrice, il y a quand même une croissance, alors peut-être une naissance pour certains, des nouveaux projets. C'est le fait de retrouver la confiance en vous, d'être bien ancré, de vous stabiliser. Donc, on bouge, on a de la croissance par rapport à une relation. Et puis derrière, on a le cavalier de coupe. Donc pour certains, c'est l'amour sincère là qui arrive au galop. Ça peut être quelqu'un du passé qui revient. C'est peut-être pour ça qu'on a tempérance ici, puisque c'est la réconciliation par rapport à une relation. Pour d'autres, c'est quelqu'un de nouveau qui arrive, clairement. C'est dans tous les cas le romantisme, la communication, les échanges. Conseil que l'on vous donne. Nager dans le bonheur. C'est la petite maison dans la prairie, c'est l'abondance. La prospérité par rapport à l'amour, l'émotionnel. Vous êtes le magicien de votre vie, tout est possible, l'univers ne s'oppose pas, vous avez les dons, les talents, les ressources. Alors passez à l'action, agissez. Et derrière, avec le roi d'épée, prenez de la hauteur, coupez, prenez votre décision. Ne ruminez plus, ne doutez plus, ne vous retournez pas, avancez. Et avec le 6 de denier, effectivement, c'est la loi de l'attraction, donc on vous dit, envoyez les bonnes ondes. Soyez positif, croyez-y. Donc là, il s'agit d'être positif, d'y croire, d'être optimiste. Ce vers quoi vous allez, vous mettez les voiles, comme on l'a dit, avec ce fou, et puis vous retrouvez le calme mental. Ce mouvement vous permet de retrouver le calme mental. Alors, avec le valet de bâton, il s'agit de faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité envers vous-même en premier. Faire tomber vos propres masques et ensuite parler franchement. Ou faire tomber les masques des autres. Mais en général, lorsqu'on a cette lame, c'est qu'on se leurre sur un domaine de notre vie. Et derrière, avec le monde, on vous dit rideau. Donc vous faites tomber le rideau sur l'acte, sur la scène, sur la pièce de théâtre. Et il se lève sur un nouveau parcours, sur quelque chose de nouveau. Ça peut être quand même un voyage, un déplacement de nouveau, puisque le monde, c'est l'ouverture, c'est la communication, c'est les échanges, c'est l'ailleurs aussi. Donc c'est tomber le rideau, il y a une boucle qui se termine, un parcours qui se termine, quelque chose de nouveau qui démarre. Et avec le roi de denier, on peut vous parler d'un homme qui est signe de terre. On a la Vierge, le Taureau ou le Capricorne. Sinon, c'est l'énergie que vous prenez. Et donc, ce roi de denier, c'est quelqu'un qui est ancré, qui ne se laisse pas déstabiliser. C'est quelqu'un qui entreprend. C'est la force tranquille. Il passe à l'action, il fait fructifier son savoir, son savoir-faire, son énergie, son réseau, ses amis, etc., etc., son argent. Dans le travail, 5 d'épée, vous cherchez l'équilibre, vous pesez le pour, vous pesez le contre, là. Avec le roi de bâton, a priori, les mérites sont reconnus, Donc vous reprenez votre pouvoir, vous n'avez pas peur, vous avancez, vous communiquez, vous êtes charismatique, Il y a le charme, là. Et avec le 8 d'épée, on vous dit quand même d'essayer de sortir du mental, Pour certains, vous ruminez beaucoup par rapport, là, au travail. Eh bien, on vous dit que votre vœu le plus cher va être exaucé. Donc sortez du mental, voilà, pas de souci à vous faire, vous cherchez l'équilibre, mais ça va fonctionner apparemment. Alors on vous parle d'un duo aussi,
au travail, donc il est question de collaboration. Décidément, c'est le mois des duos là. Avec le tambour, il y a un accord qui est trouvé. Voilà, on a les mains qui se serrent, donc c'est l'accord. C'est la justice aussi, ce tambour. Donc ça peut être une officialisation par rapport à un contrat, par rapport à une collaboration. Ça peut être un accord de collaboration. Ça peut être quelqu'un que vous rencontrez au travail pour certains. C'est tout à fait possible puisque là on a le chakra du cœur. Donc phase de transition, peut-être que pour certains là, vous allez vers la formation. Il faut changer quelqu'un ou quelque chose à la copie pour réussir à vous enraciner. Mais on voit bien que le vent de jeunesse revient, et avec ce cœur, c'est l'as de bâton que vous avez eu précédemment. Donc il y a un nouveau départ au travail qui vous fait vibrer. Ça s'anime. Mais ça passe par une collaboration, un duo. C'est vraiment le thème là, la relation sur ces 30 jours. Dans la vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, vous avez le 5 de bâton. Donc il s'agit de ne pas vous laisser faire, de rentrer dans la compétition, d'aller chercher votre place, de montrer que vous êtes là. Pour certains, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, là, l'amour est favorisé. Pour d'autres, d'après ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, il faut prendre une décision, justement, réussir à vous positionner, à mettre les choses à plat. Pour l'instant, peut-être que vous vous sacrifiez. Dans tous les cas, avec le pendu, vous êtes pendouillé, vous n'agissez pas, vous attendez que la situation se décante, et puis on vous dit là d'essayer de prendre de la hauteur, d'essayer de changer votre point de vue. Et pour certains, il n'y a pas là à tergiverser. On vous dit que la relation vous a déçu, la situation vous a déçu, ça ne vous a pas apporté ce que vous attendiez. Donc, tournez le dos, partez. C'est parti, Donc on en revient à mettre les voiles. Effectivement, on a là un accord, quelque chose qui est officialisé, ou c'est vous qui vous faites justice, qui êtes d'accord avec vous-même. Avec le blues, vous parlez, vous réussissez à parler de vos émotions, de vos sentiments. Et on vous parle quand même là de quelque chose de nouveau qui vous fait vibrer et d'une relation. Donc pour certains, c'est la relation qui repart là de ses cendres, qui renaît. On a un nouveau départ, on le voit bien, avec le chakra sacré. Pour certains, c'est quelqu'un qui est rentré dans votre vie là. Et puis on voit bien qu'on a de l'envie, de l'énergie, il y a de l'attraction, il y a de la tentation. C'est la sexualité aussi, le Ré, c'est Svadhisthana, donc c'est le feu, c'est l'énergie. On peut aussi bien sûr vous parler là d'un projet. Peut-être qu'il y a un nouveau projet qui vous tient à cœur, qui vous fait vibrer, qu'il va y avoir un accord par rapport à ça. Et on termine avec la vie sentimentale, la vie intérieure et spirituelle, pardon, je vais y arriver. On a l'as de bâton, donc nouveau départ par rapport au feu. Toutes ces cartes oranges qu'on a eues précédemment, ça représente Svadhisthana, qui est ici. Donc c'est l'envie, c'est l'énergie. Les nouveaux projets aussi, la sexualité bien sûr. On a là le valet d'épée, donc pour certains, il s'agit d'avancer, de ne pas stagner, de croire en vos anges gardiens, de vous former. On est dans tous les cas dans la communication, dans les échanges. Et puis avec la dame de denier, il s'agit là de vous prioriser. Alors bien sûr, on peut vous parler d'une femme qui est signe de terre aussi. Donc on a la Capricorne, le Taureau, la Vierge, ça revient. Mais cette dame de denier, c'est quelqu'un qui se priorise, c'est quelqu'un qui est bien ancré, qui réussit à s'aligner, qui fait attention à son alimentation, à son cœur, à son corps, à son esprit, qui met en place de nouvelles activités, qui s'occupe d'elle, qui fait des activités qui lui permettent d'être dans le flux, etc. Donc il s'agit là de vous prioriser et avec le doudou, de revenir à des activités qui vous rappellent l'enfance, où vous êtes bien, où vous pouvez laisser sortir votre enfant intérieur. Ce doudou, c'est l'âme sœur quand même. C'est aussi la coopération, l'avancement, l'échange. Donc c'est positif. Donc même s'il y a des crécelles autour de vous, que les gens ne sont pas d'accord, qu'il y a de la médisance, qu'il y a des disputes, on l'a vu avec Tempérance qui était à l'envers, et qu'il s'agit de bien vous ancrer. Parce qu'avec le chakra racine, on vous parle de sécurité. Sécurité matérielle, sécurité émotionnelle, c'est relié au surrénal aussi. Donc attention à la fatigue, au cortisol. Là, vous êtes bien ancré, je pense. La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Vous avez un vent de jeunesse là. Une nouvelle énergie qui vous pousse à avancer, qui vous permet de vous ancrer, de gagner en force. Et puis de nouveau, on voit que derrière, on a ce tam-tam. C'est une période de transition vers un nouveau départ. As de bâton et as de coupe. Donc de belles cartes pour vous, là, a priori un changement sur ce mois. Il est question quand même d'une relation, d'un couple, d'une collaboration, peut-être d'une relation dans la famille aussi, c'est tout à fait possible. Il va falloir mettre les choses à plat.
tirage est pour les célibataires. L'énergie centrale, c'est on-off. Hein. Donc pour certains, la solitude vous pèse là. Hein. La vie de célibataire est mal vécue. Ça va pas fort. On vous dit que vous êtes guidé. Donc soyez serein, ayez confiance. Les épreuves, les difficultés, certes, mais la foi soulève les montagnes. Hein. Là, il s'agit de réussir à vous aligner, savoir ce que vous voulez vraiment, vous connecter à la lumière informationnelle de votre âme, travailler peut-être sur les blessures aussi. Hein. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'on a des addictions, des obsessions qui sont malsaines. Ça peut être affectif, bien sûr, ça peut être par rapport à des substances, hein, la drogue, les médicaments, l'alcool, la cigarette, le sucre, etc. Prenez ce qui résonne pour vous. Donc on vous dit attention à ces dépendances qui sont malsaines. Peut-être que vous venez de terminer une relation, c'était un amour éphémère, hein, avec une personne, bon là on a l'homme, hein, mais prenez ce qui résonne pour vous, qui était superficielle, qui ne pouvait pas s'engager, qui ne voulait pas s'engager, qui n'allait pas au fond des choses, qui finalement ne vous correspondait pas. Peut-être que vous pensez à une personne, vous avez un crush apparemment là sur une personne, hein, pour certains d'entre vous. Bon, on vous dit qu'il y a une pause qui est mise là, peut-être dans une triangulaire, hein. Peut-être que vous êtes attiré par quelqu'un qui est déjà en couple. Alors, on a la réponse oui. Est-ce qu'il faut mettre la pause? Est-ce que la personne est en couple? Je ne sais pas. On nous dit que dans tous les cas, il y a un manque de communication, un manque d'échange, que vous vous sentez seul. Et on a quand même le coup de foudre qui est là, un coup de foudre avec amour véritable. Donc on va regarder avec l'autre jeu. On voit qu'il y a attraction, attirance pour une personne. Alors bon, a priori on est quand même dans une triangulaire. On va voir ce que dit l'autre jeu par rapport à ça. Donc toujours pour les célibataires, s'il vous plaît. Alors, votre cœur a été mis en pièces, hein, récemment. Vous étiez dans une relation d'intérêt, mais là le feu passe au vert. Alors pourquoi ? On vous dit qu'il faut faire preuve de bonté, ou qu'il y a de la bonté justement autour de vous. On vous parle de fidélité, donc il y a quand même une thématique par rapport à la fidélité. On vous dit que vous vous êtes peut-être oublié dans l'histoire, hein, ou que vous n'étiez pas au centre des préoccupations de votre partenaire, et qu'il y a eu un échec, ou que c'était lui qui n'était pas au centre de vos préoccupations. Là, on a quand même la sensualité qui revient. Hein. Alors, vous étiez peut-être dans une relation d'emprise. Là, il y a l'espoir qui revient. Et effectivement, on a le coup de foudre. Hein. Donc, pour certains, là, vous avez un crush sur quelqu'un. On vous dit qu'il y a beaucoup d'espoir, que vous cherchez l'équilibre. Mais on a quand même de la jalousie qui est là. Hein. Alors, peut-être parce que cette personne est déjà en couple, pour certains, n'est pas seule. Hein. Là, on vous dit, soyez flexible. Attention, ne vous braquez pas. Restez ouvert. Bon, à voir. Donc, les choses bougent. Là, on a le coup de foudre. On va voir ce qu'il en est pour les couples. Alors pour les couples, vous recevez un message a priori, hein, qui vous blesse, ou sinon vous étiez blessé et ce message arrive, hein, parce que ce message il est quand même central là. Hein. On nous dit que vous allez devoir faire un choix, vous positionner, prendre une décision, qu'il y a du mouvement par rapport au cœur là, hein, et par rapport à une personne. Donc soit il y a un déménagement, soit c'est une ouverture. Pour certains c'est le retour de quelqu'un du passé, hein. Le message vient d'une personne du passé. Et on vous parle d'une séparation. Alors on vous dit attention, hein, avancez à petits pas, soyez dans la retenue. On a une amitié qui est sincère, qui est loyale, qui est fidèle, de l'intégrité. Il y a effectivement quelque chose qui vient à vous, mais on vous dit il y a des masques qui sont portés là. Hein. On peut vous parler aussi de tromperie, d'adultère. Bon, on vous dit que forcément ça vous donne de l'énergie. Là il y a un nouveau départ, de la renaissance de la vitalité. Hein. C'est une période de chance, qu'il faut saisir les opportunités, mais que vous vous posez des questions. Hein. Effectivement, on a séparation. Donc, est-ce que vous vous étiez séparés là et que la personne revient? C'est possible par rapport au couple. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive? C'est possible également. Hein. Ça peut être quelqu'un du passé qui revient vers vous. Et du coup, vous doutez. Hein. Ça vous redonne de l'énergie, mais vous vous posez tout un tas de questions. Alors là, on vous dit, attention, pour certains, vous êtes dans une relation d'échec, là, hein, on vous parle d'illusion, on vous dit qu'il va y avoir bien une séparation. Et on vous parle d'un nouveau départ par rapport au cœur, on vous dit que c'est une période de chance, qu'il faut saisir les opportunités. Il est question d'un coup de foudre, de trouver l'équilibre, et puis d'un engagement qui est pris. Hein. Alors peut-être que vous avez l'impression d'être comme dans un labyrinthe, hein, que la situation est inextricable. On vous dit souplesse. Ne vous braquez pas, essayez de rester souple. Là, vous avez le feu vert.
pour le bonheur, hein, c'est ce qu'on a vu précédemment. Mais il va peut-être falloir casser des cœurs, ou votre cœur peut être serré. Bien sûr, on vous parle aussi là de jalousie. Hein. Donc vous avez le coup de foudre, là, hein, la séparation. Donc pour certains, il y a quelqu'un là. Alors peut-être quelqu'un du passé, peut-être une nouvelle personne qui revient dans votre vie et on a un nouveau départ hein, par rapport au cœur. Pour ceux qui s'étaient séparés, ben, ça peut être le fait de vous remettre ensemble, hein, la réconciliation. Allez, on prend un dernier message avec l'oracle du chaman mystique et on a le monde du milieu à l'envers. N'essayez pas de corriger sur terre ce qui doit être corrigé dans les cieux. Les ressources pour soutenir le changement ou l'effort que vous envisagez de faire ne sont pas encore disponibles pour vous. Il est donc important de demander de l'aide auprès des royaumes invisibles et des guides qui se trouvent dans le monde d'en haut. Mais pour le moment, vous devez attendre. Donc là, on vous dit attention, pas de précipitation. Hein. On a bien vu qu'on est dans une période de transition par rapport à une relation. Et donc on vous dit ne vous précipitez pas. Alors quand même avec le pendu, vous voyez la lumière au bout du tunnel. Hein. On vous dit que vous allez trouver les solutions aux problèmes, que surtout il y a l'énergie, l'envie, la gaieté, le dynamisme qui reviennent. Même si autour de vous, avec tempérance, il y a peut-être des disputes hein, dans votre couple, dans les relations. Vous êtes peut-être mal entouré. Dans tous les cas, il y a de la colère. Hein. Avec tempérance, là, vous avez envie de laisser sortir la colère. L'impulsivité, hein, ça revient plusieurs fois. Avec l'amoureux, vous avez du mal. Vous avez du mal à vous décider, à vous positionner. Pourtant, vous êtes un battleur, vous avez tout ce qu'il faut pour un nouveau départ. Mais pour l'instant, vous procrastinez, vous ne bougez pas, parce que la décision n'est peut-être pas encore prise. Hein. Pourtant, avec la papesse, on vous dit qu'il faut arrêter de ruminer et qu'il faudrait passer les choses dans la matière. Hein. Vous avez la plus belle carte du jeu, vous avez quand même la période de transition avec les questionnements et le labyrinthe, bien sûr. Hein, c'est un signe d'air. Donc vous vous posez sans arrêt des questions. Une fois que la décision est prise, il n'y a pas de problème. Mais c'est prendre la décision qui est compliqué. Pour vous, il faut peut-être prendre Scléranthus là, en fleur de bac. Bon, je vous souhaite le meilleur. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Prenez soin de vous. Et à une prochaine fois. Ciao.